NRD puisse être couronné de succès dans la lutte contre l'impunité. Dans l'actualité encore, la représentation diplomatique de la Guinée en France aura bientôt un nouveau bâtiment. La pose de la première pierre de l'infrastructure s'est déroulée ce jeudi au 15e arrondissement de Paris. Une première pour la communauté guinéenne établie en France qui devrait disposer désormais d'un cadre idéal d'accueil et de travail. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Falilou Diallo. C'est ici à Paris, rue Léon Delaune, sur ce site de 600 mètres carrés, que sera bâtie la nouvelle ambassade de la Guinée en France. Un immeuble collectif mixte de 9 logements et bureaux sortira bientôt de terre pour une durée d'exécution estimée à 18 mois. Nous débarrons enfin la construction de ce bâtiment moderne et bien adapté aux besoins de l'ambassade, qui répond aux dernières normes environnementales en vigueur et se montre respectueux de l'environnement par l'utilisation notamment de matériaux biosourcés, offrira des conditions d'accueil de haut niveau aux fonctionnaires et diplomates guinéens de passage à Paris. Cette action est le fruit d'une longue bataille judiciaire entre la Guinée et les autorités de cette commune pour la réacquisition de ce domaine. Ce projet de bâtiment ultra moderne, respectueux de l'environnement, équipé de bureaux spacieux, de salles de conférence et de logements, permettra à nos diplomates d'accéder à de meilleures conditions de travail pour mieux accomplir les missions qui les sont assignées et représenter dignement notre pays. De remercier nos autorités pour tous les efforts consentis. En premier lieu, le président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est d'ailleurs sous ses recommandations directes que j'ai pris en main ce dossier, qui s'avère être le dossier le plus lourd et compliqué dossier que j'ai en instance depuis ma prise de fonction. Bienvenue d'abord à toutes et tous pour la pose de la première pierre de ce bâtiment tant attendu, vous l'avez largement souligné, les uns et les autres, par les autorités guinéennes. Il nous revient de bouger cette voie d'échange, d'écoute et de solidarité. Nous le savons, les peuples français et guinéens entretiennent des relations justifiant le projet de ce nouveau site. Les travaux de construction de cette ambassade en R+6 se veut également un projet d'une grande portée symbolique de la diplomatie offensive. Nous sommes toujours au mois de mars, ce mois dédié aux femmes. Et ce soir, nous nous intéressons, je le disais au sommaire, à cette initiative qui a permis à plusieurs femmes, dont des membres du gouvernement, de partager leurs expériences. C'était à l'occasion d'un événement organisé par une banque de la place et qui annonce la mise en place très prochaine d'une banque des femmes dans notre pays. Thierno Ousmane Diallo. C'est un moment d'échange pour stimuler auprès des femmes l'envie d'impacter durablement leur environnement et affirmer leur leadership. Des femmes modèles se succèdent ainsi et décrivent leur parcours à l'initiative d'Access Bank, membres du gouvernement, actrices de la société civile et dirigeantes d'entreprises se livrent à l'exercice et invitent chaque femme à croire en son potentiel. Là, c'est le lieu d'avoir des espaces où nous parlons, qui amènent les femmes à se parler entre elles, à se dire voici ce que moi aussi j'ai vécu et montrer aussi que c'est possible. Parce qu'au-delà, il faut montrer qu'il y a des modèles de réussite, mais qui n'ont pas été sorciers, qui sont passés par le travail, par l'abnégation et surtout par l'accompagnement de quelqu'un, quelque part, qui a aussi permis que cela arrive. Nous devons prendre conscience qu'il faut plus de formation, interpeller aussi également pour la solidarité, que les femmes guinéennes doivent se serrer les coudes, doivent se motiver, doivent inspirer pour pouvoir vraiment être au niveau des prises de décision dans notre pays. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme et une bonne nouvelle est annoncée par les initiateurs pour accompagner le financement des projets portés par les femmes. Access Bank, c'est la banque des femmes. Cela s'exprime par le fait que nous avons une initiative qu'on appelle le Women Banking, la banque pour les femmes, qui va bientôt être lancée et qui va être consacrée à accompagner les femmes. Cette année, le mois de la femme est célébré sous le signe de l'investissement en faveur de cette couche sociale pour accélérer le rythme de son développement.
À présent, le contenu de ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance des pensionnés que le versement des pensions de retraite de l'échéance d'avril 2024 débutera le mercredi 3 avril 2024 à 8h00 sur toute l'étendue du territoire national. Les paiements se dérouleront selon le calendrier ci-après. Au siège de la Direction générale à Koulewondi, Kaloum. Journée du mercredi 3 avril 2024, paiement des retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry. Journée du jeudi 4 avril 2024, paiement des retraités du lot 1 au lot 193, lot des invalides. Journée du vendredi 5 avril 2024, paiement des pensions de réversion. Journée du mardi 8 avril 2024, paiement des nouvelles concessions. Dans les agences et antennes préfectorales, du mercredi 3 avril au samedi 6 avril 2024. En ce qui concerne l'agence de Matoto, journée du mercredi 3 avril 2024, lot 1 et lot 2. Journée du jeudi 4 avril 2024, suite lot 2 et lot 3. Journée du vendredi 5 avril 2024, suite lot 3 et lot 4. Journée du samedi 6 avril 2024, suite lot 4, procuration et retardataire. Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minute sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leur compte de téléphonie mobile dès le mardi 2 avril 2024 pour percevoir le montant de leur pension de retraite. La Direction générale de la CNSS s'est comptée sur la bonne compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 28 mars 2024, le directeur général Bakary Silla. Dans le reste de l'actualité, la Guinée bénéficie depuis plus de 25 ans maintenant d'un accompagnement pour développer la pisciculture paysanne à vocation commerciale. Grâce au soutien de l'Agence française de développement, plusieurs pisciculteurs ont été installés à travers le pays. Des efforts du ministère de la Pêche pour booster le secteur et assurer l'autosuffisance alimentaire. Mohamed Saliou Paya. Lancé en 2019, le projet de développement de la pisciculture commerciale familiale en Guinée, Piscofam, s'achève en avril prochain. Il vise à réduire la pauvreté à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'augmentation des revenus des populations rurales en Guinée. Nous voulons que le nouveau projet qui vient, vraiment qui nous aide à avoir un véhicule équipé pour le transport des alevins. Et nous voulons vraiment que les femmes aient vraiment une formation adaptée. Parce que sans la femme, dans la société, rien ne peut marcher. Je souhaiterais auprès de l'ambassade, auprès de l'AFD, l'entre-projet, maintenant jusqu'à nouveau projet, qu'il y ait un appui pour nous permettre de continuer de façon spontanée à peu près, pour que les techniciens, les parrains et les ACP continuent d'accompagner nos sœurs et nos mamans. L'étang piscicole de Toulemou, dans la commune rurale d'Alenzou, à 20 km de Zérékoré, reçoit l'ambassadeur de France en Guinée. Cette immersion vise à échanger avec les bénéficiaires du projet sur les changements socio-économiques apportés par la rizipisciculture en Guinée forestière, les difficultés rencontrées, les aspects socio-techniques à améliorer dans le cadre d'une future intervention, ainsi que les perspectives en matière de projet de rizipisciculture. Je suis très heureux d'avoir pu aujourd'hui, avec Madame la directrice de l'Agence française de développement et ma délégation, rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre le projet Piscofam, qui est un projet, vous l'avez compris, qui combine la riziculture et la pisciculture. Et donc on a eu un échange très honnête, très franc, qui montre qu'il y a des choses qui avancent. Ça fait 18 mois que je suis en poste et j'ai beaucoup entendu parler du projet Piscofam, de ce qu'on fait de façon plus générale pour les pisciculteurs en Guinée forestière à travers cet accompagnement depuis de nombreuses années. Donc j'étais ravie de venir assister à une pêche et échanger avec les bénéficiaires du projet. Le niveau de réalisation des principaux indicateurs se résume à 192% de production de poissons, 86% de production de riz en étang et 59% de nombre de pisciculteurs appuyés. Et nous allons prendre maintenant la direction de la cité industrielle de Kamsar. La localité est souvent le théâtre de conflits entre les pêcheurs artisanaux et les sociétés minières.
Les deux parties s'accusent mutuellement d'entrave au bon déroulement de leurs activités sur le Rio Nunez. Le préfet maritime était donc sur place pour tenter de comprendre la situation, calmer les esprits et trouver des solutions aux questions qui divisent. On fait le point avec le lieutenant Tamba Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. La sous-préfecture de Kamsar, une zone d'exploitation minière par excellence et d'intenses activités de pêche artisanale par essence. Mais depuis un certain moment, des conflits persistent entre pêcheurs artisanaux et sociétés minières exploitant la mer, notamment le Rio Nunez. Pour s'imprégner de la situation, le préfet maritime se rend sur le terrain. Objectif, amener les acteurs autour de la table, apaiser les tensions et trouver des solutions. C'est une réunion de partage, de donner, de recevoir. Tout ce qu'on a entrepris ici, là, et les plaidoiries de nos différentes communautés, je pense bien qu'à la sortie d'ici, chacun en ce qui le concerne va prendre des mesures pour que vraiment une piste de solution soit trouvée pour résoudre le problème au niveau de nos collectivités. À l'origine, les pêcheurs artisans reprochent aux navires des sociétés minières la destruction de leurs filets. De façon quotidienne, nous effectuons des missions de sensibilisation et d'information des communautés à la base. Pour y arriver, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre toutes les compagnies minières opérant, surtout dans le chenal Rio Nunez de Bokeh, sous la coordination de l'État. Le but de mon voyage à Kamsar est une suite logique du travail que le bureau côtier de la préfecture maritime est en train de faire à Kamsar. Nous sommes venus appuyer ce bureau côtier dans son travail quotidien de sensibilisation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'impact des sociétés minières soulève un peu les populations. Donc nous étions venus planir ces différences entre les riverains et les sociétés minières. Avant de quitter la zone, le préfet maritime, en compagnie des membres du bureau côtier de Bokeh, est allé en mer pour constater les réalités. D'autres rencontres visant la résolution définitive de cette situation sont prévues les jours à venir. Les mines, à présent, avec le réseau Environnement Bauxite qui a tenu ce jeudi son assemblée générale. Le réseau est composé de 7 sociétés minières évoluant dans la région de Bokeh. Ces membres ont donc présenté au ministère, aux responsables de la Chambre des mines ainsi qu'aux partenaires le bilan des activités réalisées en 2023, les difficultés ainsi que les perspectives. On fait le point avec Saint-Martin Fancinadouno. 7 compagnies minières pour une même vision et un même engagement pour la protection de l'environnement. Alliance minière responsable AMR, Alliance Mining Commodities AMC, Alufer, CBG, GAC, CMB et Dynamic Mine, toutes sont les sociétés minières évoluant dans la sphère de Bokeh. Elles sont membres du réseau Environnement Bauxite REB. À travers leurs points focaux, ces sociétés minières s'engagent à mener conjointement des interventions pouvant contribuer à la gestion des impacts cumulatifs et à la culture des bonnes pratiques pour la préservation de l'environnement au bénéfice des communautés locales. Au compte de l'année 2024, les membres tiennent leur assemblée générale. Des domaines d'intervention au niveau du REB, nous avons la gestion intégrée du paysage, nous avons la gestion intégrée des déchets, nous avons la gestion intégrée du flux migratoire et le partage de données et d'expériences. Dans ce domaine, nous allons décliner des objectifs. Créé en 2018 à travers une initiative conjointe de la CBG, Compagnie des Bauxites de Guinée, le réseau Environnement Bauxite est sous tutelle de la Chambre des mines de Guinée. Les dirigeants de cette organisation et les autorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable apprécient les efforts du REB dans la promotion des actions de conservation de l'écosystème et de développement socio-économique pendant et après la valorisation des bauxites. L'exploitation minière ne va pas sans les impacts, même souvent irréversibles, sur l'environnement physique, marin et autres, sur la biodiversité. Donc le réseau a pour enjeu essentiel comment prévenir et gérer tous les impacts cumulatifs dans une région
relatifs à l'exploitation minière. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que notre environnement est sérieusement menacé par l'effet anthropique, par le fait que certaines dispositions de la loi ne sont pas respectées. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'avec ce réseau, tout sera mis en œuvre pour permettre justement la protection de notre environnement qui est sérieusement dégradé. Si en 2023, le réseau environnement bauxite REB a enregistré 53% des résultats obtenus de son plan d'action, les membres entendent multiplier leurs efforts pour plus d'efficacité désormais. Un pari à réussir avec l'accompagnement des partenaires et des autorités publiques. Et pendant ce temps, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la série de prises de contact continue avec les différents acteurs de la chaîne de production agro-pastorale. La Confédération nationale des éleveurs de Guinée a dressé le tableau des acquis et des défis des filières de production animale. Fodé Camara. Après le staff de la Fédération interprofessionnelle nationale avicole, les membres du bureau de la Confédération nationale des éleveurs de Guinée ont aussi présenté leurs contraintes au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La poursuite de rencontres avec ces acteurs, c'est dans la rencontre de toutes les parties prenantes, des acteurs du sous-secteur de l'élevage, pour que monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, monsieur Félix Clermont, explique la vision du président de la République dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. Il y a eu des échanges très fructueux, on parlait des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi des appuis qu'ils ont eu à travers le ministère et les perspectives qu'ils envisagent avec le ministère dans le cadre du développement de ce secteur. Cette revue a aussi touché les difficultés liées à la transhumance pour accéder aux zones de pâturage. Des difficultés qui provoquent souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le ministre a donné une piste de faire des parcs aménagés et ces parcs ne peuvent être des parcs privés. Dans d'autres pays, on voit des parcs privés où des opérateurs se mettent ensemble, ils construisent des parcs, ils les aménagent et les gens viennent avec des prestations, ils amènent leur bétail et ces bétails sont mis dans de bonnes conditions et ça marche. Autre filière peut valoriser la filière apicole qui bat de l'aile depuis le temps colonial où la Guinée produisait plus de 300 tonnes de miel par an. Aujourd'hui, le miel Made in Guinée est vendu dans la sous-région et labellisé sous d'autres bannières. Des insuffisances à corriger pour relancer ces différentes filières porteuses de croissance. Le ministre a bien écouté les acteurs des différentes filières et il n'y a pas eu de promesses dans la salle, mais quand même il nous a instruit à certaines activités, par exemple à élaborer des plans d'action suite au mémorandum déposé par les acteurs, mais aussi à faire un maillage territorial des domaines pour qu'on vraiment puisse voir comment est-ce que les difficultés des transhumants ou des éleveurs par rapport au déplacement des animaux puissent être gérés, mais aussi quels sont les types d'accompagnement, les contrats, programmes qu'on pourra développer comme le Maroc. Le diagnostic de ces représentants de la filière bétail et viande et des filières porcines et apicoles gravite aussi autour du manque de renforcement de capacité et d'infrastructures d'abattage, mais aussi le vol récurrent des bœufs et des petits ruminants. Et je le disais également au sommaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance veut redynamiser son partenariat avec le département de la jeunesse et des sports. Le représentant de l'institution est allé hier à la rencontre des autorités pour relancer le projet You Report, un projet qui avait fait des erreurs en 2015. Le ministre de la Jeunesse se dit donc favorable à toute proposition qui permette aux jeunes de s'épanouir. On va voir la suite dans ce compte-rendu de Moussa Komara. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement. L'assertion a été prise au sérieux par le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Avec le représentant résident de l'UNICEF, la relance de la plateforme e-report est en débat. Dans les explications et dans les échanges, nous sommes arrivés à deux autres points. Le premier point, c'est de faire réactiver la plateforme e-report, qui est une plateforme de participation citoyenne, une plateforme de collecte d'informations, une plateforme qui porte la voix des jeunes, savoir ce que les jeunes pensent, ce que les jeunes veulent et ce que les jeunes souhaitent qu'on fasse pour eux. Avec Félix Akebo,
L'ambassadeur des jeunes auprès du gouvernement a fait tomber le rideau sur sa vision axée sur la gestion inclusive et s'est dit favorable à toute proposition visant à aider les jeunes à s'épanouir. Même volontiers affiché avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. L'institution apporte son soutien et espère développer des axes prioritaires de partenariat pour faciliter l'employabilité des jeunes. Cet élément de la transversalité et d'un plus fort partenariat entre le ministère de la Jeunesse et les autres départements ministériels, c'est un des éléments de vision de M. le ministre qui m'a beaucoup marqué, ainsi que son attention pour les jeunes les plus vulnérables, tels que les jeunes qui vivent en milieu carcéral. Et on travaillera davantage pour aussi amener des éléments innovants. Après cet entretien, le ministre a aussi conféré avec les associations de jeunesse des églises de Guinée. Cette fêtière félicite et salue la main tendue du patron de la jeunesse. Nous répondons positivement en ce qui nous concerne de cette invitation et nous vous rassurons de notre disponibilité à collaborer étroitement avec vous. Même exercice avec le comité national para-olympique et sportif ainsi que le comité spécial. Le soutien ne faiblit pas. L'occasion pour chaque structure d'étaler ses préoccupations. Bogoula Abba prend note et promet d'être le porte-flambeau de toute la jeunesse. Dans l'actualité encore, un mot de santé avec tout d'abord la 10e édition du congrès de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique qui se tient ici même à Conakry. Plus de 300 chercheurs guinéens et étrangers participent aux travaux qui vont durer 2 jours. La rencontre scientifique va permettre de discuter de la prise en charge des maladies qui causent dans la plupart des cas la mortalité maternelle. L'initiative est soutenue par le projet Notre Santé USAID. Compte rendu à Diatoubari. Le rendez-vous est annuel et donne l'occasion à un espace d'échange scientifique sur la gynécologie obstétrique. Les spécialistes du pays axent les communications sur les causes majoritaires des décès maternels. Les résultats des recherches réalisées indiquent en tête de liste un taux élevé des complications liées à l'hémorragie du postpartum, de l'insuffisance rénale suivie de la prééclampsie et de l'éclampsie. C'est l'existence au cours de la grossesse de l'hypertension artérielle qui est grande pourvoyeuse de morbidité et de mortalité maternelle, mais aussi périnatale. Dans le monde en général, le taux d'éclampsie et prééclampsie aussi entre 2 et 4%, mais dans notre pays, les études menées ces dernières années ont montré jusqu'à 6-7% au cours de la grossesse. En Guinée, la totalité maternelle est de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon les statistiques du ministère de la Santé. Un taux jugé encore élevé, dont la baisse demande une lutte multidisciplinaire. Il était important qu'il y ait des relations interdisciplinaires. Aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper que la faculté de médecine a réussi à créer une symbiose entre les différentes disciplines et c'est seulement comme cela que l'on peut avancer. Et c'est pour cela que je voudrais suggérer de faire en sorte que pour ceux qui vont aller dans le sens de l'enseignement dans notre spécialité puissent avoir des compétences réelles dans les différentes subspécialités qui sont dans notre spécialité. Pour cette journée, vous êtes au cœur des travaux scientifiques importants qui permettront de susciter des questionnements sur des problématiques et affirmer plus haut le rôle des sociétés savantes dans nos vies. Cette année, la Société savante de gynécologie obstétrique est à sa 32e année de création. Pendant ces journées, 218 communications scientifiques sont programmées. Et voilà qui nous amène à cette question. Comment lutter contre les mauvaises pratiques médicales en Guinée? Les cadres des ministères de la Santé et de la Sécurité sont réunis autour de la question. La rencontre de Kindia doit favoriser la continuité de la lutte contre les faux médicaments et les cliniques clandestines. Les acteurs impliqués dans le combat se disent en tout cas engagés à poursuivre et à intensifier les efforts. Yaya Silla. La mauvaise pratique dans le domaine médical et paramédical en Guinée est une préoccupation majeure du gouvernement. Parmi ces pratiques, on peut citer entre autres la vente illicite des faux médicaments et le service dans les cliniques clandestines. Pour mener un combat sans merci contre ces pratiques,
Les cadres du département de la santé et les autres acteurs impliqués dans la lutte contre ces pratiques se retrouvent ici en vue d'affûter une nouvelle démarche à suivre. L'atelier qui nous amène à Kindia aujourd'hui part de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, d'apporter une refondation dans tous les secteurs vitaux de notre chère nation. Dans cette suite, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mené des actions quelque temps avant ce moment, mais on est arrivé à un stade où il faut mettre en place des organes pérennes afin que la lutte qui a commencé contre le trafic illicite des produits pharmaceutiques puisse se renforcer. La contribution des forces de sécurité dans la lutte contre ces fléaux est inestimable. Cependant, le paradigme doit être changé ou modifié. C'est le but de la présence ici des forces de sécurité et de l'ordre national des pharmaciens de Guinée avec les autres acteurs. Mener une réforme par rapport aux dispositions visant à lutter contre ce fléau de faux médicaments pour que les ratés connus dans le passé vraiment ne puissent survenir encore. C'est vraiment l'assainissement du secteur pharmaceutique. Alors nous avons déjà enclenché l'assainissement au niveau des marchés. Nous abordons maintenant la seconde phase qui sera l'assainissement total au niveau des pharmaciens. Cette rencontre se poursuit ici à Kindia. Elle aboutira à la fin à l'élaboration d'un document consensuel de lutte contre les mauvaises pratiques médicales et paramédicales en Guinée. Et puis des équipements pour le centre de santé Massiré dans la commune de Dixine. C'est l'Organisation internationale pour les migrations qui apporte son appui à la structure sanitaire. Ce don va ainsi renforcer ses capacités en matière de lutte contre la tuberculose et pour faire face à de nombreux défis liés à la prise en charge des malades. Sona Sagnon. Pour répondre à la demande d'aide sanitaire des communautés, l'Organisation mondiale pour les migrations offre des équipements médicaux et du matériel au centre de santé Massiré dans la commune de Dixine. Ce don vient appuyer le centre dans la lutte contre la tuberculose et améliorer la qualité d'offre de services aux communautés. OIM est ravi d'être ici avec les responsables du laboratoire du centre de santé de Massiré et avec tous nos partenaires. Pour nous, l'assistance à la communauté, c'est extrêmement important. Si l'OIM vient nous faire un grand cadeau en matière d'équipement et de matériel, nous ne ferons que le remercier. L'OIM voudrait que la population de Dixine soit en bonne santé. Il s'agit de motos, de climatiseurs, de matériel informatique et de microscopes, entre autres, pour fournir des soins de santé de qualité à ceux qui fréquentent le centre. Dans le cadre de la tuberculose, la prise en charge, la tuberculose, la détection de la tuberculose, en tout cas tout ce qui suit de la tuberculose dans la communauté. Franchement, on est très ravis. Le mois était très opportun d'envoyer ces matériels parce que nous venons de connaître l'inondation pendant l'hivernage où tous nos matériels sont partis avec l'eau. Ce projet d'OIM vise à soutenir le ministère de la Santé et à renforcer le système de santé en Guinée. Dans l'actualité encore, l'Office central antidrogue bénéficie également de l'appui de l'ambassade de Chine. C'est un laboratoire qui est offert pour détecter les substances illicites qu'on ne saurait détecter à l'œil nu. La remise a eu lieu ce mercredi au siège de l'OCAD. Diara Diallo. L'insécurité, le trafic illicite de la drogue sont des travers sociaux contre lesquels les forces de sécurité mènent une lutte permanente. Pour arriver au bout du phénomène, les capacités opérationnelles de l'Office central antidrogue sont renforcées. La structure bénéficie d'un laboratoire narcotique pour la lutte contre le trafic de drogue. Ce laboratoire, premier du genre en Guinée, est venu à peine nommé. Car de nos jours, les mécanismes de synthèse, de dissimulation et de transport de drogue et autres substances analogues ont évolué à tel point que les services impliqués dans la lutte contre ce fléau, s'ils ne sont pas mieux équipés, auront du mal à contrôler le phénomène. Ce don a été rendu possible grâce à la bonne collaboration existant entre la Chine et la Guinée. Pour une lutte efficace contre le trafic de drogue, une synergie d'efforts est nécessaire. Le monde est confronté
aux différents risques de sécurité, parmi lesquels la drogue est l'un des facteurs les plus conventionnels et traditionnels qui impactent la sécurité de la société. Pour faire en face de ces risques, le président chinois Xi Jinping a proposé en avril 2022 une initiative de sécurité mondiale. Et le gouvernement chinois décide d'accorder des matériels à la Guinée. La lutte contre la drogue est une lutte d'une particulière complexité. Lutter contre un phénomène complexe suppose que vous disposiez des matériels, des équipements, aussi complexes soient-ils. D'où la nécessité d'évoquer le laboratoire narcotique. Pour la mise en service de ce matériel, les fonctionnaires de police de l'OCAD bénéficient de l'appui de techniciens chinois. Désormais, à l'OCAD, des examens sur la salive, les cheveux, le sang pourraient être faits sur place et cela facilitera les enquêtes sur la lutte contre. Le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones entend s'impliquer davantage pour booster les compétences des jeunes. L'objectif est de favoriser leur insertion socio-professionnelle à travers l'entrepreneuriat. Il s'agit surtout de lutter contre le chômage en accompagnant des initiatives portées par les jeunes. Mounir Ba. Comment partir de zéro et devenir héros dans le monde de l'entrepreneuriat? La question liée à l'entrepreneuriat jeune focalise toutes les attentions. Au Conseil africain de jeunes entrepreneurs francophones, des initiatives sont entreprises pour faciliter la création des entreprises et promouvoir la compétitivité. On peut réussir en Guinée ici, réussir. C'est pourquoi CASEF est là non seulement d'abord pour identifier tous les jeunes entrepreneurs en Guinée et aussi voir quels sont, n'est-ce pas, les besoins. Il y a certains qui ont besoin de formation, il y a certains qui ont besoin d'accompagnement, il y a certains qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'argent pour le financement, il y a certains qui ont besoin du suivi. Les responsables du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones mutualisent les efforts pour booster les compétences des jeunes entrepreneurs. Lorsque nous voulons avoir notre indépendance financière, il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est rien de magique, ce n'est rien de difficile. Tout part de l'idée. Lorsqu'on a une idée, il faut approcher les gens qui s'y connaissent en la matière. Lorsque vous demandez, les avis des uns et des autres vous permettra de prendre la bonne décision. Tant que nous pouvons avoir la chance de parler aux jeunes, d'entreprendre, nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que c'est l'essence de la création du groupe Amafo. C'est ce que nous savons faire et c'est dans ça que nous nous sommes engagés. D'aider la jeunesse guinéenne, comme le bon Dieu nous a montré le chemin, leur montrer que c'est ici il y a l'opulence, que c'est ici il y a la faveur de la vie, c'est ici il y a l'indépendance. Pour gagner le pari, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones cherche à identifier et accompagner les jeunes dans leur parcours entrepreneurial et placer la Guinée sur la scène internationale du monde des affaires. Des organisations non gouvernementales accompagnent les efforts de l'État dans la promotion des droits de la femme. Et c'est dans ce sens qu'une rencontre est organisée pour faciliter la formation continue des filles et des femmes. Et désormais, 100 enfants du village Kétrin, dans la sous-préfecture de Mafereya, vont être scolarisés. La démarche est facilitée par l'ONG Créativité et Développement à travers ses différents partenaires. Tcherno Younoussaba. C'est une rencontre dédiée à l'éducation des filles et femmes. La formation touche les organisations féminines, élèves, étudiantes et encadreurs. À travers ces assises, l'ONG Créativité et Développement présente l'approbation d'un plan de formation de 3 ans. Il s'agit de renforcer l'éducation de ces couches vulnérables. Le 8 mars, c'était la Journée internationale de la femme et CEDEV a comme premier objectif de soutenir les femmes et de rendre accessible l'éducation pour les jeunes filles et les femmes. Et c'est la base de mon plan de formation continue du projet, c'est de rendre accessible l'éducation pour les filles. Cette journée vise à présenter un plan de formation continue accessible à tous. Mettons en avant l'engagement de CEDEF et ses partenaires dans la promotion des droits à l'éducation pour tous.
Les réalisations bénéficient à chacun d'entre nous. Ce projet conjointement dirigé par l'ONG Créativité et Développement et ses partenaires, l'Université de Montréal, l'Institut international de développement durable et l'AWDF, témoigne de l'engagement de tous à promouvoir les droits à l'éducation des filles et femmes, histoire de consolider leur indépendance. C'est très important pour nous de vraiment œuvrer à ce que même la femme qui, dans un village très éloigné, a 5-6 enfants, puisse avoir accès à la formation. Comme vous avez écouté le slogan, la femme a le pouvoir, la femme a la puissance, la femme a la potentialité. Pour qu'elle puisse exprimer ses potentialités, il faut qu'elle puisse avoir accès à une éducation de qualité. Les partenaires ont eu le courage d'accepter nos propositions par rapport à un besoin criard de scolarisation à côté d'un district de Scalia appelé Kitrin, où à travers mon DSE et le sous-préfet et moi-même, on a découvert plus de 100 enfants non scolarisés. Quand ces partenaires-là sont venus par rapport à un projet déjà qui ciblé dans la zone de Mafreya, on a fait la proposition, ils nous ont écoutés, ils ont accepté. Les droits des femmes sont des fondamentaux dans une société juste et équitable. Leur respect requiert le soutien de chacun et de tous. À cette rencontre de Mafereya, les participants comprennent mieux désormais leur rôle pour l'émancipation des femmes. Et quelques jours avant la fête de Pâques, les fidèles chrétiens de la paroisse de Katako ont célébré cette année le dimanche des Rameaux. La célébration s'est déroulée dans la communauté chrétienne de base Saint-Raymond de Koufin, dans la sous-préfecture de Kamsar. Les échos de la cérémonie avec Ali Badara Kondé. C'est avec ferveur que les fidèles chrétiens catholiques de Guinée ont célébré la fête des Rameaux. Elle marque la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Ici, dans la paroisse de Katako, ils se sont fortement mobilisés pour prendre part à cette solennité. Cette année, pour marquer cette célébration, les fidèles se sont rendus dans la communauté chrétienne de base de Saint-Raymond de Koufin, dans la sous-préfecture de Kamsar. Jésus n'a pas cherché à être traité comme un grand chef, comme un Dieu puissant, mais il se laisse dans sa pitié pour ce monde traité et très malé comme un vaurien. Voilà comment le bon chrétien doit agir. À travers les chants et danses au rythme du folklore du Bagataï, ces fidèles ont exprimé leur attachement à la paix, à l'amour et se sont engagés à œuvrer pour l'épanouissement de l'évangile dans le Bagataï. Cette fête aujourd'hui dans le Bagataï, elle est devenue une fête grandiose. Elle mobilise chrétiens et musulmans. Alors cette année, c'est chez nous à Koufin. Vous avez vu l'organisation. Le conseil que je peux donner à la CCB Saint-Raymond de Koufin, c'est que j'ai vu des jeunes qui sont responsables déjà à la CCB Saint-Raymond. Donc l'église peut être vivante à Koufin. Pour la célébration de la fête des Rameaux 2025, c'est la CCB de Katako qui va abriter les festivités. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. Mantor le gbegbe na mo kira khafi parce que kira mo fa surtout khanya meso irende nana fu population cotiser et gemesa irende ndala ko to woto khano dangide surtout ki kira se gafe Guinée Bissau biriki mene tanka so woto ta musigama fu moto taxi na fe no marba de khikiri hanqi firin alhamdulillah depuis président nakafa gileri ali nyara fe sanyinan na e kelima na be hamboke mi sayira dimma naka masema mamadi dumbuya be ni gbegbe no bara tungo na mo réalisation ngafa mubara kulon ka sali volonté na mangasebe no manara bade an ngani ge da kan tungo ko aka continue na ma anaka yare bulen anaka sese matu akra na kan suivre conseil na kan fifa ma
akhabira na fokora alakotum ana dangi akhalifa rafala khambi hari tampere no mu buyi nani bayari gaide de lawongo bonaino hara moto fayde yata jindude diide ndiande no duudi kono fendo do ni no be hosiri do ni be fokkitani men moƴƴingol ni mbeɗe weltifi mo gasani mbugguno tampini men kono ɓay men andi tigi tigi on nafa kanko yeeso woni mbeɗe weltifi mo moƴƴa mbeɗe weltani président on ko wi ɓe wattugo lawol hakkude ɗo ɓayari ɓooyi ko fuɗɗa wolede fimum kono ɓayi tawi ko sayi makko ɗo wawata laatade mbeɗe weltanimo yalla ɓoynumo wawinamo golle ɗe jikkira sakkileke fo ɓe num bokki asa sika fo ɓe num bisawo sa kono yayamo ko nomana falde alhamdulillahi rabbil alamin parce que jikira abarabu masata depuis mo tande mu bari wona khali jikira borno ina Senegal Bissau biri mbar fa na borno ti saka ane faye panama a jikira ara fala ma to fari kono mo fa to fari ki jikira na ko li ki ha bende na dami 2024 vraiment mo bari nyakali jimange atang hali bete ma fala jimange ata munyaku kono mo ta fala Mahamadi Dumbuya alhamdulillah rabbil alamin no sonia na mo beto kel fere bo Kenya sika fe da bise bebe inya ma khimane kay mara ba do nya mo fam fo ya fala di me wara ba doy. C'est un marché qui est financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. C'est une route qui s'étend sur un linéaire de 45 km avec une structure en grave concassé, la couche de fondation en grave latéritique, la couche de base en grave concassé et la couche de roulement en béton bituminé. Nous avons la construction d'un pont en béton armé sur le fleuve Tinguinita d'une longueur de 120 mètres linéaires, y compris 95 ouvrages hydrauliques qu'on appelle les DALO que nous devons construire. Ce projet est en construction par les deux membres du groupement Areski Bejek. Nous sommes actuellement en phase de travaux de terrassement, les remblais et aussi la construction des ouvrages d'assainissement. Quant au niveau du pont, on a déjà fait les bâtards d'eau. On attend maintenant les fourrages qui doivent commencer bientôt. Aujourd'hui, nous sommes à 26,48% d'exécution. La Direction nationale des infrastructures, qui est l'agent d'exécution de ce projet, M. Mohamed Mandian Traoré, avec l'appui des autorités hiérarchiques, M. le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo, avec l'accompagnement du général de corps d'armée, M. Mamadi Doumbouya. Ici, c'est la première fois en Guinée qu'on commence un projet et que les gens tous les impactés soient indemnisés avant les travaux. Je remercie le général de corps d'armée pour franchement l'impulsion qu'il fait et vraiment l'accompagnement parce que franchement qui parle de développement pas de route. C'est une satisfaction parce que avant l'arrivée de Bejek, j'ai constaté qu'il y avait un chômage de très haut niveau au niveau de la communauté d'ici. De Nyangata, Tolaki, Batapon, Kafere, Kakoussi, Kamouri, Boulonche jusqu'à Kemia. Mais de nos jours, Bejek a employé les 80% des jeunes de ce village. Aujourd'hui, les 25% sont en train d'apprendre le métier. Certains sont ferrailleurs, la maçonnerie, la conduite des engins et d'autres apprennent la menuiserie avec vraiment les équipes techniques du Bejek. Il faut se dire la vérité, nous sommes très très satisfaits. Pendant la période hivernale, la traversée n'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes rassurés que même après, même au moment de l'hivernage, cette année, nous allons passer sans problème. Nous sommes surtout les ouvrages qu'ils sont en train de faire, c'est des ouvrages qu'ils font professionnellement. Il n'y a pas de pitié dans le contrôle. Et M. Alassane Sissé et M. Kissi Kaba sont nets, ils sont catégoriques par rapport au respect de l'art des travaux. C'est une ouverture pour Boké, c'est une ouverture pour notre village avec les autres pays. Avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie, avec le Sénégal. C'est une route internationale qui est fréquentée. Le flux est important. Donc, de fait que cette route va être faite, nous sommes satisfaits qu'il y aura une ouverture sans faille avec le monde extérieur. Mamadi Doumbouya est un président légendaire, il faut se dire la vérité. Avec les maigres moyens qu'il a à sa disposition, aujourd'hui, il est en train de satisfaire la communauté à la base. Parce que son travail ne se fixe pas seulement, ne se concentre pas seulement sur Conakry. Dire que parce que je suis à Conakry, je vais satisfaire Conakry pour que j'ai la population. Non, lui il décentralise, il déconcentre. Aujourd'hui, regardez, même dans les hameaux, les ouvertures sont en train d'être faites. Donc c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya est un président légendaire. Il faut qu'il continue dans ce sens. C'est une satisfaction vraiment sans limite pour la communauté rurale. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Boké-Dabiche, c'est un projet qui a une longueur totale de 45 km qui part de Boké pour terminer à Dabiche. Le projet a démarré au mois de juin
2023. Aujourd'hui, en termes d'exécution, nous sommes à 28% des travaux exécutés pour un délai de 36%. Les travaux se déroulent très bien. La mission de contrôle est satisfaite de l'état d'avancement des travaux. Par cet acte, nous saluons quand même les chefs-d'œuvre du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. C'est un acte de développement qui s'intègre aussi dans le bien-être de la population. Sur les tronçons Bokeh d'Abich va permettre le désenclavement des villages traversés, va permettre aussi le village riverain de pouvoir écouler leurs marchandises à moindre coût. Ça va permettre également la fluidité du trafic et aussi permettre l'interconnexion entre les deux pays. Donc vraiment, c'est un acte à saluer. Nous remercions beaucoup les plus hautes autorités du pays. Présentement, nous sommes dans le chantier de la route nationale numéro 3 Bokeh d'Abich, le 1, exécuté par le groupement d'entreprise Areski Béjec. Ce projet fait 45 km avec une chaussée de 10 mètres de largeur, 7 mètres de chaussée et 1,5 de paille d'accotement. Ce projet comporte 3 volets, la partie terrassement, la partie assainissement et le pont. Il y a 97 dallos à réaliser avec des sections différentes allant de 1x1,5 x1 à 4x3x3. La largeur de la chaussée, ça fait 10 mètres de route, 7 mètres de chaussée bitumée et l'accotement de part et d'autre 1,5. Inch'Allah, nous espérons être dans le délai. Merci à son excellence général Mamadi Doumbouya pour tout le bienfait qu'il est en train de faire dans le domaine des infrastructures. Nous voyons tous comme deux fois les chantiers sont ouverts dans le pays. Avec tout ce qui est en train de se passer dans le pays, nous pouvons dire que merci au général et que Dieu lui facilite la tâche. La Guinée bavrana mai tayezo gi matti sugana tamabo gi titrabe adwa digatu ma vizu adunu mayo yiga garugi nanan se makaga yi tozizu adunu mayo yiga ga tiga nubusali gi we tapere tiblapa wobuasu RGPH4 amabale tegi ma ega cartographie censitaire ta makezu wana aldo stalawu garu bi tiblapa tarezu zuiwo koma minana pebli takela tiga nubusali gi makwe adunu mayo yibla paga tabale gezu weti yiga bebe bala zuwe tigambala kwe itimati bale imakezu ega cartographie wobuasu RGPH4 donda tuwesuga jile gigege tima bolo ya tumba tisotgi timazegi tablaka ga tona iega barzigi angeti akalesebe itegi matiwo gi maplaga isu iega tono malutu wetu ga coordinateur national gi tutuwe itimatiga autorité régionale préfectorale sous-préfectorale communale quartier le tuweti district secteur tagweti tawulaiti aizitu itiga galubiaiti tabana utireva bigatia RGPH4 ima ekiaitoiga l'Institut national de la statistique tulivigaiga bureau central giwobe ewlezu galufaigazo. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père. Je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Elysian Airlines propose de nouveaux vols vers Sigiri, Zérékoré, Bokeh et Labé. Elysian Airlines offre un niveau élevé de services sécurisés et réduit la vulnérabilité au vol ou à l'altération des opérations au sol. Nous proposons également des services d'affrètement et d'évacuation sanitaire. Avec Elysian Airlines, relier les villes et arriver à destination en un temps record est notre objectif. Pour l'achat de vos billets, rendez-vous au 4e étage de l'immeuble Kaloum sur la 7e avenue et à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ainsi que dans tous nos aéroports de destination. Vous pouvez également réserver en ligne sur le www.elysianairlines.com.
Besoin d'un coup de pouce? Buvez XXL. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Les céréales jumeaux sont spécialement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels des bébés. Rentrez. Voilà. Bonjour. Ah, d'accord. Les céréales jumeaux, c'est aussi des minéraux essentiels pour vos enfants. Les céréales jumeaux est une source de fer, de calcium, de zinc et de magnésium. Mais mal. Ne t'inquiète. Hey, ça là. Je frappe fort. C'est écrit plus de 6 mois. Et déjà, il y a des boîtes. Maintenant, c'est 4 mois. Donc, c'est pourquoi les boîtes là ne durent pas ici. Non, ça va durer. Les céréales jumeaux fait découvrir à votre bébé l'énergie nécessaire et la croissance dont il a besoin pour bien grandir dès après 6 mois. Disponible en boîte de 400 grammes et en carton de 450 grammes, mais aussi en sachet de 45 grammes. Les céréales jumeaux sont disponibles partout dans les boutiques, magasins et supérettes à Conakry et à l'intérieur du pays. Avec les céréales jumeaux, c'est la joie continue pour vos enfants. Ramadan Moubarak, Marifala. Que la vie soit meilleure. Mon choix, le choix pour mon choix, ma confiance pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. Omi, la marque de la qualité. Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise du 11 mars au 11 mai 2024 la 3e édition du Salon de l'Orientation. Vous êtes élève au collège ou au lycée et vous souhaitez vous informer sur les institutions d'enseignement supérieur, les programmes de formation et leurs débouchés, ne ratez pas cette opportunité. À travers des journées portes ouvertes, des conférences, ateliers et masterclass, le Salon de l'Orientation vous offre un cadre d'accompagnement et va toucher 9 institutions d'enseignement supérieur, 1000 écoles, 7 régions administratives et la ville de Conakry. Le salon de l'orientation est placé sous le thème Orientation scolaire et universitaire. Quel impact sur ma carrière professionnelle? Contact 621 06 38 03. Avec le salon de l'orientation, votre avenir commence ici. Bon goût, oui, du bon goût. Des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. À l'occasion du mois saint de Ramadan, Bon Goût vous apporte le plein d'énergie dès avant la prière de l'aube. Margarine, mayonnaise, thé noir, lait concentré sucré, lait en poudre et spaghettis pour passer une journée de jeûne sans gêne. Pour la coupure, toute la gamme vous attend avec impatience pour vous restaurer avec appétit. Quant à l'Aïd el-Fitr, savourez votre repas de fête au riz jasmine ou riz barabara assaisonné de sauce au bon goût du double concentré de tomates. Bon goût, Ramadan Moubarak. Je suis là, oui. Voilà. Pardon. Quel pardon? Quoi, il faut quoi? Ah, on tient courir.
traiter mes amis comme ça. C'est sorti comme si tu es une dali. Non, c'est pas problème de pardon. Et puis il a court encore. Plongé dans un monde de propreté éclatante avec Jumeau, le savon en poudre détergent révolutionnaire qui transforme chaque lavage en une expérience exceptionnelle. Jumeau s'adapte à votre style de vie trépidant. Sa formule avancée pénètre en profondeur pour éliminer les taches tenaces, laissant vos vêtements impeccables et rafraîchissants. Faites l'expérience d'une propreté éclatante, d'un parfum frais et d'une sensation de fraîcheur incomparable avec Jumeau. Jumeau, la puissance jumelée à la propreté. La reine Khadija. Seira songi ala kumbunya ala fama ala no gine fanyi soyi bore fanyi nanandoma la reine Khadija nanandoma biradoma la reine Khadija inanandoma biradoma la reine Khadija obara mangori amma sekre matanaya atanani ya mayo magame manegi tande kituma sifanyi yusti aduma akanyi asanima na demba ya mere ni Khadija le fe ayekela nagini petit bilal bella seira songi ala kumbunya ala fama ala no gine fanyi soyi bore fanyi nanandoma la reine. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ici pour renouveler un partenariat que nous avons déjà et qui est suffisamment fécond. Et c'est l'occasion pour moi de remercier vos équipes qui travaillent d'arrache-pied avec les miennes pour mettre en place et s'accorder sur un accompagnement qui peut-être est une contribution modeste, mais quand même qui manifeste le désir de notre groupe Orange de participer partout où nous sommes à ce que l'État donne comme orientation en matière d'accompagnement des populations. Vous avez bénéficié d'une prestation de la radio-télévision guinéenne, la radio rurale, et du journal Roya. Ne payez plus directement un quelconque service à un employé de ces médias. Payez désormais exclusivement par virement bancaire ou chèque au nom du média concerné sur les comptes domiciliés au Trésor public. Transparence et bonne gouvernance au cœur de la refondation. Ceci est un message du ministère de l'Information et de la Communication. Nous sommes jeudi 28 mars 2024. Bonsoir amis parieurs et téléspectateurs, ravis de vous savoir encore nombreux sur ce plateau de PMI Guinée Lunagui. Pour ce Niama, rendez-vous des Turfis sur l'hippodrome des Chantilly qui nous accueille ce soir avec ses 14 galopeurs dans les box de départ pour une ligne droite de 1900 mètres comme distance. Près du palio des Chantilly, qui est d'ailleurs accompagné d'une grosse cagnotte qui s'élève à plus de 169 millions de francs guinéens, mise en jeu dans l'ordre du quartier, qui sera le prochain multimillionnaire. La réponse, c'est dans un instant. L'arrivée chiffrée définitive, on nous donne au tiercé, le numéro 3, le 14 et le numéro 6. Au multi, vous avez le numéro 3, le numéro 14, le 6 et le numéro 9. Enfin, au quartier, vous avez le numéro 3, le 14, le 6 et le numéro 9. 3, 14, 6, 9.
non partant 12. C'est la combinaison gagnante sur laquelle il fallait miser. 9 gagnants ont été enregistrés dans l'ordre des quartiers et chacun d'eux empochait plus de 29 millions de francs. Félicitations à tous ces heureux gagnants. C'est le prix Ameltia qui servira de support. Tiercé multi-carte Quinte Plus du vendredi nocturne 29 mars 2024. Et c'est l'hippodrome de Paris-Vincennes qui aura la chance et le privilège de nous recevoir avec 16 concurrents au départ pour une distance très longue de 2700 mètres de départ, 19h15 heure de Conakry. Et pour cette course, vous aurez 3 cagnottes spéciales PAC, 10 millions dans l'ordre du tiercé et 30 millions dans l'ordre du quartier et 100 millions de francs guinéens distribués aussi dans l'ordre des Quinte Plus grâce à la direction générale de la Alunagui. Et pour cette course, 8 chevaux tenteront tous de préserver les statuts de favoris à l'image du numéro 13, du numéro 14, 11, 8 numéro 2, le numéro 16 et le 12, enfin le numéro 7 qui viendra compléter la sélection de demain vendredi 29 mars 2024 où le départ est prévu aux environs de 19h15 heure de Conakry. Et bien voilà mes parieurs et téléspectateurs, c'était tout pour la séquence pronostique de ce soir. On se retrouve très prochainement. Avec la Lonagui, c'est la fortune aux parieurs et les bénéfices à la nation et on parie que vous allez gagner. Bonjour amis parieurs de la Lonagui, et très heureux de vous accueillir ce jeudi 28 mars 2024 pour ce tirage du loto Fortune. Et voici donc les numéros qu'il fallait jouer. Et c'est parti pour le tirage. Abonnez-vous maintenant, fidèles parieurs de la Lonagui. Et bonne chance à tous les parieurs de la Lonagui en ce jeudi 28 mars 2024. Et la machine va nous sortir le premier numéro de ce tirage. Il est là, c'est le numéro 43. Le numéro 43 est le premier numéro de ce tirage. Le deuxième numéro à présent qui arrive. Il arrive. La Lonagui, le choix des parieurs est continué à parier avec la Lonagui. Le deuxième numéro, il est là. C'est le numéro 36. Le numéro 36 est le deuxième numéro de ce tirage. Le troisième numéro est là. C'est le numéro 88. Il fallait donc jouer le numéro 43, le numéro 36 et le numéro 88. Le quatrième numéro à présent, c'est le numéro 18. Le numéro 18 est le quatrième numéro de ce tirage. Abonnez ça. Le cinquième numéro de ce tirage, c'est le numéro 47. Les deux boules bonus à présent, si vous voulez, les deux boules chance. Et le premier numéro bonus qui arrive. Il est là. Le premier numéro bonus de ce tirage. Le numéro 8. Le numéro 8 est le premier numéro bonus. Le deuxième numéro bonus pour clôturer en beauté ce tirage est enfin là. C'est le numéro 13. Amis parieurs de la Lonagui, et c'était donc le tirage à Bognessa pour vous. Félicitations à tous les héros gagnants. Mais pour attester ce tirage, nous allons donc faire appel à l'huissier de justice. Maître, oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous certifiez ce tirage, Bognessa? Effectivement, ce tirage s'est passé conformément à la loi sur quoi je certifie les 7 numéros tirés. Merci, maître. Merci. Amis parieurs de la Lonagui, et c'était donc les numéros qu'il fallait jouer. Vous n'avez pas joué ces numéros, c'est pas grave. Il y a cet autre tirage qui arrive, ça s'appelle Khairi. Allez, très bonne chance à vous. Et c'est parti, amis parieurs de la Lonagui, pour le tirage à Khairi maintenant. Et bonne chance à tous les parieurs. Et à rappeler que ce tirage s'effectue sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro de ce tirage est là. C'est le numéro 76. Le premier numéro de ce tirage est le numéro 76. Le deuxième numéro à présent, c'est le numéro 59. Le numéro 59 est le deuxième numéro de ce tirage. Le troisième numéro est là. C'est le numéro 46. Le numéro 46 est le troisième numéro. Le quatrième numéro qui est là, c'est le numéro 41.
Le numéro 41 est le quatrième numéro de ce tirage. Le cinquième numéro qui est en fait là, c'est le numéro 32. Les deux boules bonus à présent. Les deux boules chance, si vous voulez, amis parieurs. Et le premier numéro bonus est là. C'est le numéro 89. Le numéro 89 est le premier numéro bonus. Le deuxième numéro bonus pour conclure en beauté ce tirage, c'est le numéro 77. Amis parieurs de la Lonagui, c'était donc le tirage Khéri. Et pour vous, et félicitations à tous les heureux gagnants. Vous ne devez pas gagner, ne vous découragez surtout pas. Mais pour attester ce tirage, nous allons donc faire appel à l'huissier de justice. Maître, est-ce que vous certifiez ce tirage? Oui, je confirme que ce tirage s'est très bien passé. Par conséquent, je certifie les 7 boules tirées. Merci, maître. Merci bien. Fidèles parieurs de la Lonagui, c'était donc les numéros qu'il fallait jouer. C'était pour vous le tirage à Khéri. Dans un instant, vous aurez cet autre tirage qu'on appelle ici Mounafani. Allez, très bonne chance. Et c'est parti pour le tirage à Mounafani, fidèles parieurs de la Lonagui. Et à rappeler que ce tirage s'effectue sous le contrôle de l'huissier de justice. Et la machine va nous sortir le premier numéro. Il est là, le premier numéro. C'est le numéro 6. Le numéro 6 est le premier numéro de ce tirage. Le deuxième numéro à présent, c'est le numéro 30.